Aujourd'hui, je vous reçois sur les bords de la Tamise dans un Londres by night mystérieux pour vous parler d'un bouquin que j'ai apprécié, Le Premier Miracle de Gilles Le Gardinier. Ce qu'il faut savoir, d'abord c'est important, c'est que c'est vraiment par hasard que je suis tombé sur ce bouquin et que je me retrouve à vous en parler aujourd'hui. Tout le monde connaît Gilles Le Gardinier, au moins de nom ou de réputation. Pour moi c'est simple, c'est l'auteur qui publie des bouquins avec des chats en couverture. Je sais que maintenant, vous vous posez tous la question de savoir comment je suis tombé sur ce livre. Hormis le fait qu'il soit en tête de gondole chez le libraire, eh ben, je vais vous expliquer. C'était une froide soirée d'hiver, pluvieuse, la galère. Et voilà que je me retrouve nez à nez avec cette belle couverture pleine de promesses. Je glisse sur une plaque de verglas. Ne me demandez pas ce que foutait une plaque de verglas chez mon libraire. Il faisait très froid. Et je tombe nez à nez avec la quatrième de couverture et l'extrait qui était à l'arrière. Logique, la quatrième de couverture, c'est à l'arrière. Donc, cette quatrième de couverture, cet extrait m'a vraiment happé, quoi. Alors, comme il faut que je meuble cette vidéo pour que ma chronique ne dure pas que 1 minute 30, je vais vous lire cet extrait savoureux. Cette femme m'a tiré dessus. Dans notre métier, tout le monde fait ça sans arrêt. Ne jugez pas Karen sur un malheureux coup de feu, vous verrez, c'est une jeune femme remarquable. Qui êtes-vous? D'habitude, on est les gars payés à ne rien faire, mais depuis quelque temps, on a énormément de travail. Dites-moi, croyez-vous au pouvoir des objets sacrés dont vous parlez dans votre thèse? L'Oscar du meilleur acteur revient à Nicolas Duplessis pour son excellente interprétation de la quatrième de couverture du Premier Miracle. Voilà. Alors, dans ce roman, on suit les péripéties de Karen, agent d'un service de renseignement très particulier. Benjamin, un universitaire qui ne sait plus trop, il sait plus trop dans sa vie où il en est. Karen, elle enquête sur une disparition, sur une série de vols, des vols hors normes, voilà, je sais plus de quoi, oui, des vols. Karen enquête sur une spectaculaire série de vols d'objets historiques à travers le monde. Benjamin passe ses vacances peinards en France sur les traces d'un amour perdu. Enfin, pas si peinard que ça, quoi. Lorsque le vénérable historien, parce qu'il y a aussi un vénérable historien, lorsque le vénérable historien qui aidait Karen dans ses recherches et dans sa traque meurt, dans des circonstances, vraiment des circonstances étranges, Karen n'a pas d'autre choix que de recruter Ben, quitte à l'obliger. Alors, ce qu'ils vont vivre va les bouleverser. Ce qu'ils vont découvrir va les fasciner. Ce qu'ils vont affronter peut facilement les détruire. Ce premier miracle, c'est le mimi, c'est le raracle, c'est le miracle. Non, c'est 500 pages d'une intrigue dense, un mélange entre Da Vinci Code, James Bond et Indiana Jones. Une bien belle alchimie entre thriller rythmé, humour, aventure et amour. Si vous l'avez lu, vous comprenez pourquoi j'ai utilisé le mot alchimie et pourquoi j'ai mis un alchimiste en photo. Alors pour le coup là c'est pas un alchimiste, c'est le vieux gars là dans Les Visiteurs, l'enchanteur Eusebius ou un truc comme ça, enfin bref. C'est très bien écrit, c'est sûr, c'est fluide, palpitant avec plein de joutes verbales entre les différents personnages. Toujours cet humour, je le répète, c'est la force, l'un des points forts de ce bouquin, je trouve personnellement. Maintenant, je vais répondre à la question que tout le monde se pose. Si, on vous la posez tous. Hein. Si, toi au fond, même toi au fond, là-bas tu te la poses. Est-ce qu'il faut lire ce livre? Je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Je l'ai lu en 2-3 soirées. Franchement, il n'y a rien à acheter, c'est top. Voilà.